Donc pour cette semaine, je vous emmène donc avec un nouveau coup de cœur, comme d'habitude, mais pour redécouvrir un auteur que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà lu, notamment parce qu'il a fait de très bonnes séries, mais jusqu'ici tout ce qu'il a fait, moi, m'a particulièrement impressionné, touché. Il y a eu plein de choses différentes dans ce qu'il a fait. Cet auteur, c'est Homs, et il vient de nous faire, à lui tout seul, Le Diable et Coral. Donc Le Diable et Coral, on est sur un one-shot. Tout est dans le titre, mais je vais vous en dire un peu plus. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi je parle de cet auteur, parce qu'il a un style vraiment graphique vraiment à part. Beaucoup l'auront surtout découvert avec Shi, S-H-I, toujours chez le même éditeur, chez Dargo, mais il avait fait bien d'autres choses. Il est l'un de ceux à avoir été capable d'adapter graphiquement le fameux roman Millennium. Alors il n'était pas le seul, hein, mais c'est vrai que son style a marqué tout de suite. Moi personnellement, je l'avais découvert dans dans un autre titre, une autre collection, qui était la collection Secret, avec le fameux Angélus, sur l'Angélus de Millet, où là il m'avait mis une baffe, mais alors monumentale. Donc là, je dois avouer que quand on avait tout ça, très simplement, on se disait qu'il y avait de quoi faire. Et entre-temps, eh bien, il nous fait justement, depuis qu'il a fait Chi, depuis qu'il a fait tout ça, là nous vient arriver Le Diable et Coral. Alors tout de suite, moi j'y vais en disant, ça va être bon. Et bah oui, c'est bon. Mais il sait vraiment changer de genre. Hein. Autant Chi se passait à l'époque victorienne, que là, il change complètement de braquet, puisqu'on va se situer dans l'entre-deux-guerres, enfin plutôt dans les années 30 d'ailleurs, pour être un peu plus précis, à Prague. À Prague, vous allez suivre quoi? Enfin, vous allez suivre qui surtout? Eh bien, Coral. Coral, eh bien, c'est une jeune fille qui a une petite particularité, qui a l'air de vivoter, de faire pas mal de bêtises, mais sa particularité, c'est d'être tout simplement accompagnée par le diable. Et oui, le diable. C'est pas une métaphore, hein, c'est le diable, vraiment. Il est collé à elle. Et quand je dis collé, c'est vraiment collé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir, il est tout le temps avec elle. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il en est. Toujours est-il qu'il ne cesse d'essayer de tenter Coral pour tout simplement lui faire faire un acte mauvais. Ce faisant, c'est très simple, lui est libre. Quant à elle, elle est damnée. Donc, double bénéf, il est libre, il gagne une âme. Tout va bien. Sauf que voilà, Coral est maligne. C'est-à-dire que même quand elle vole quelque chose, elle ne le fait jamais à son propre bénéfice. Toujours pour quelqu'un, toujours pour une bonne raison, ou en tout cas pour une bonne action. Donc ce qui sous-entend qu'elle ne commet pas d'acte mauvais, donc que le diable a échoué, une fois de plus. Mais ça, bizarrement, ça lui plaît. Ça lui plaît, il est quand même bizarre, ce diable. Ce compagnon de route un peu à part. Sachant que Coral, elle a une histoire un peu particulière parce que c'est la fille d'un rabbin. Alors, elle peut pas cadrer son père. Hein. Y a quelque chose entre eux. Cela étant, il a l'air d'être impotent. Malgré cette détestation, presque haine envers lui, elle s'en occupe, elle le nourrit. A priori, c'est aussi pour ne pas commettre un acte néfaste, puisque là, une fois de plus, ça la damnerait. Sauf que voilà, vous vous rappelez? Donc, on est dans quelles années là? Les années 30? Ah oui, à Prague, montée du nazisme, les différences qui apparaissent, donc tout pour contenter le diable. Et franchement, il s'en paye une bonne tranche. Hein. Mais bon, voilà. Toujours est-il que tout ça va petit à petit lever le voile sur l'histoire de Coral. Parce que ce qu'elle croit n'est peut-être pas forcément la vérité, n'est peut-être pas forcément ce qu'il s'est passé. Et si le diable lui est attaché, c'est pas une déclaration d'amour, il s'est forcément passé quelque chose, soyons clairs. Maintenant, quelle est cette chose? Est-ce que Coral est destiné à quelque chose de néfaste, d'où le fait d'avoir le diable à ses côtés? Est-ce que ça a un lien avec ces éléments qui arrivent, ou est-ce qu'au contraire, le passé n'est pas aussi simple qu'elle le croyait? Reste à savoir qu'est-ce qui va se passer.
parce que, eh bien, avoir comme compagnon de voyage le diable, autant vous dire que là, hein, on va pas le tirer par la queue, mais franchement, va y avoir plus d'un rebondissement. Donc franchement, super one shot. Enfin, toujours le dessin, hein, j'en reviens au dessin de Holmes, mais en même temps son écriture. Là, il y a vraiment quelque chose de malin, de plaisant, en même temps léger, et pourtant il y a de la profondeur. Parce qu'on y met. Alors, c'est un récit fantastique, hein, soyons clairs, il y a du fantastique dedans. Vous l'aurez compris, en ayant le diable comme compagnon, il est forcément le cas. Mais, il arrive quand même à mettre autre chose derrière, d'autres interactions, d'autres actions, d'autres choses importantes et qu'ils vont nous partager. Donc franchement, à découvrir, c'est un bon moment de plaisir, bon moment de détente, c'est beau à regarder, c'est bon à lire, il y a vraiment un bel équilibre. Là, très sincèrement, il se bonifie de tome en tome, Homs, ça c'est clair. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous faire par la suite, parce que là, franchement, c'est vraiment, vraiment fort. Donc là, à découvrir, partagez-le. En tout cas, c'est un bon moment d'évasion, soyons clairs. Donc je vais vous souhaiter de le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez nous trouver. Toujours est-il qu'en attendant, on va vous souhaiter une bonne lecture et puis à bientôt. Allez, au revoir.